Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'essaye de vous accueillir avec la nature, parce que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau ou froid, la nature, elle vit. Voilà. Ça travaille, ça crée, il y a des naissances, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est magnifique de les entendre. Donc je me suis dit, tiens, ils vont nous accompagner pendant cette vidéo. J'espère que vous allez très très bien. C'est une deuxième partie par rapport au challenge de l'ABC des cartes. Hein. C'était normalement tarot, oracle confondu. Et puis, bien, j'ai fait une partie tarot et là, j'ai envie de faire une partie oracle. Ce superbe challenge a été proposé d'origine par Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Mais moi, je l'ai découvert sur la chaîne Les Murmures de Sophie, évidemment de Sophie. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce petit challenge super, super sympa. Pas facile, parce que les mots clés par rapport aux lettres, certains, bah voilà, on se dit que c'est pas évident. Et puis, et c'est ça qui est super intéressant en fait hein, dans ce genre de challenge, c'est que on découvre un petit peu le style, le caractère de collection de chacune, hein, nous les passionnés de la carte. Et justement, eh bien, il y a des lettres où la collection ne gère pas dessus. Voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure. J'ai tout dit pour la présentation. En tout cas, merci à Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot pour avoir proposé ce superbe challenge parce que vraiment c'est superbe. Et puis encore merci à Sophie parce que c'est sur ta chaîne que je l'ai découvert. Et si tu passes par ici, un bisou à toi. Et nous allons commencer parce qu'il y en a toutes les lettres de l'alphabet, bien sûr. Donc A pour animaux. J'ai choisi celui-ci. Alors là, c'est pareil, quand on a vraiment plusieurs, on se dit, on procède comment? On procède par le plus récent, le plus ancien ou quelque chose de plus marquant. Et bon, j'ai choisi un petit peu le quelque chose de plus marquant sur celui-ci où on ressent quand même la patte de l'artiste. Voilà, hein, ce côté très peinture sur toile. Et aussi le côté animaux que l'on ne pense pas forcément voir dans un jeu hein, comme le sanglier, voilà, les choses comme ça. Et ils sont vraiment beaux et bien faits. Et bien sûr, de très beaux messages. Donc, hop, on va commencer. Voilà. Les illustrations sont magnifiques. Alors moi, cet oracle, regardez, j'adore la bouille. Alors j'adore parce que ben là où on est, on en croise énormément. Voilà. Il est gai, il est beau, il est original, il y a beaucoup de cartes. Ça, c'est le truc que j'adore dans les oracles. Oh, la carcoille sur les animaux. C'est ça, c'est le...
l'abondance des cartes. C'est magnifique. C'est le genre de jeu qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Il fait du bien. Alors, voici pour le A. Voilà. Alors, on va essayer de se dépêcher quand même un petit peu. Hein? C'est qu'il y en a beaucoup, donc je les range vraiment au fur et à mesure. Voilà, et je les mets par terre. Alors, le bavard, eh bien, pour moi, le bavard du moment, c'est celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que je me suis bien amusée avec lui. J'ai testé ce que le créateur voulait, hein, c'est-à-dire se créer un personnage, construire une histoire, même vivre une histoire, et c'était plutôt sympa. C'était très parlant, c'était même, on va dire, bavard, hein, parce que tu t'enfonces dans les petits détails, tu t'enfonces dans les petits, ça te fait ressortir beaucoup de sens, hein. Donc voilà, alors je l'ai fait une fois, mais j'en referai pas d'autres, ou peut-être une autre fois spontanément, peut-être, hein, un jour où j'aurai envie de me détendre à ça. Mais c'est quand même avant tout un oracle et qui parle très très bien. On a beaucoup d'événements, de situations, de personnalités, de caractères. Donc voilà, c'est un jeu qui parle et que j'aime bien parce que je parle aussi. Donc voilà, on s'entend très très bien. Et puis alors, un visuel changeant, hein, par rapport à d'autres. Et donc, je l'adore aussi pour ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'ont. Hein, je l'ai vu passer énormément sur YouYout. Alors, hop, et voilà, on est rangé. Alors, ensuite, nous avons cadeau. Eh bien, cadeau, je ne vais pas être original. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. C'est vrai que dans la partie tarot, je vous ai présenté le tout premier cadeau de Mamour, le tout premier tarot offert. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas représenter le tout premier oracle que Mamour m'a offert. C'est un le Normand classique. Et bien pour terminer la boucle, je vais faire le tout dernier cadeau offert, mais cette fois par ma fille, et vraiment très récemment, puisque c'était dimanche pour la fête des mères, et j'en avais fait une petite présentation. Voilà, c'est un très bel oracle. Alors, j'ai bien aimé les retours. Je n'ai pas eu beaucoup, hein, de retours. Mais c'est le genre d'illustration qui plaît ou pas, hein, c'est rigolo. Et c'est ce que j'avais répondu d'ailleurs à Dominique, hein, de la Fée des cartes, qui elle n'adhère pas, hein, du tout à ce genre d'illustration. Et je lui ai dit, ce qui est rigolo en fait, hein, c'est le seul oracle que j'ai dans ce genre d'illustration, parce que je n'adhérais pas non plus
réellement. Et en fait, ce sont des énergies que je récolte en ce moment et qui finalement ont changé mon regard par rapport à ce genre d'illustration. C'est magnifique. Et donc, c'est ce qu'on disait avec Dominique, hein, c'est dingue la façon dont on peut soit évoluer, soit être changeant suivant les thèmes ou suivant les ressentis que tu peux avoir quand un jeu se présente. Voilà. Donc, voici mon dernier cadeau sur lequel je vais travailler un petit peu plus en profondeur, mais qui est déjà pour moi sur un visuel et qui est très 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 énergétique, je trouve. Voilà. Et puis il est tout en harmonie avec des couleurs qui accrochent quoi en fait. Hein. Voilà pour le cadeau. Ensuite, Dark. Bah, Dark, j'avais pas grand chose. Et je me suis dit, mais si. Le petit Lenormand acheté dans la maison d'édition DCK. Que j'ai croisé. Hein, voilà. Hein, voilà. Jean-Patrick Déconique. Voilà. Et je crois que ça doit être le seul, mais encore Dark, si on veut. C'est là qu'on voit finalement, ouais, grâce à ces challenges, de se dire, finalement, globalement, le caractère de ta collection, ce que tu cherches en fonction de ce que tu aimes. Voilà. Alors, dans le livret de celui-ci, on a la petite interprétation classique hein, du Lenormand. Hein. Et puis, c'est sympa parce qu'il met quand même certaines associations et c'est plutôt bien. Sur un petit livret, c'est plutôt bien fait. Voilà. Et puis, nous avons bien sûr, une illustration que j'adore. Je la trouve pas dark du tout, mais c'est le truc qui peut se rapprocher. Hein. Après, oui. Bon, allez, c'est une colonne vertébrale avec un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Cet anneau, c'est une des plus belles cartes de tous les Lenormand que j'ai. Je dirais même que c'est vraiment la plus belle. J'adore. Voilà. C'est le plus, j'ai envie de dire Tim Burton, allez, voilà, hein, l'image beaucoup plus dark, là, c'est vrai que, voilà, bon appétit. Mais, voilà, c'est le côté dark. Bon, il n'a pas... il n'est pas exceptionnel, hein, on va dire, c'est un Lenormand. Hein, voilà, l'exception, c'est l'illustration. Alors, enfant. Eh bien, enfant, lui, par contre, j'ai pas hésité. Enfant, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un voyage en poésie. Voilà, tu le prends vraiment pas, enfin en tout cas moi je le garde
Je le garde pour moi. Je le garde pour moi et je le garde quand j'ai envie de me détendre et que j'ai envie de me retrouver dans ces anecdotes à ce monsieur-là. Il raconte à merveille. Donc tu as l'anecdote et ensuite évidemment hein, c'est un oracle. Donc tu as la réflexion qui va à la suite. Mais c'est un oracle qui ne te dit pas. Il t'aide à le faire ressortir tes réflexions et sur ce quoi tu peux être centré à l'instant T ou voilà. Et il fait du bien. Voilà, il fait du bien, du bien, du bien. Et c'est de la nostalgie, c'est un enfant. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment la gamine qui ressort. Et j'aime ces histoires, rien que là. Moi, là, ici, ça me fait penser chez ma mamie, hein, qui avait un grand... Bah, ils étaient dans une ferme. Papy était producteur de pinot, hein, en Charente. Et ils avaient un grand chêne. Et ce chêne, on l'adorait. Et papy nous avait fait une balançoire, alors une grosse planche là, bien épaisse, très large, et puis la grosse corde, et voilà. Et puis, bah, il y avait aussi les animaux. Voilà, tout ça, et tu te dis, waouh, moi aussi, j'ai vécu... les petits délires, la joie, la peur, la jalousie entre frères et sœurs. Enfin, tout ça. Et la grand-mère. Voilà. Et c'est vrai que il t'aide vraiment, vraiment à faire sortir cet enfant. Voilà, au plus profond de toi. Et puis que ce soit fille ou garçon. Hein. Voilà, si vraiment, si vous avez du mal à retrouver cette sensation de gamin, eh bien, prenez ce jeu. Prenez ce jeu. Ne le prenez pas en guidance, il faut vraiment le prendre, enfin moi c'est comme ça que je le prends, hein, en réflexion. Qu'est-ce que j'ai zappé, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai mis derrière moi et pas voulu faire ressortir. Voilà, magnifique jeu. Ensuite, les favoris. Alors, le favori du moment, c'est celui-ci. Alors, j'ai dit bien du moment, parce que vraiment, c'est pas le favori, hein. Et il faut bien en prendre un. Et puis, dans les autres lettres, j'ai plein d'autres favoris du moment. Mais je peux pas tous les prendre. Donc, comme celui-ci n'allait pas avec les autres lettres et qu'il était là, eh bien, j'ai dit, allez hop, on va le prendre. Alors, celui-ci, je le prends depuis le mois d'avril. Voilà, je ne peux pas m'en passer. Voilà, il chante, il est beau, il est tout à fait dans les thèmes et puis bah, proche de cette nature. Voilà, il est superbe. Bien sûr, ce sont des petites sorcières avec l'accompagnement, hein, les animaux, les accessoires, les rituels, la nature, plus que tout, la nature. Hein, les bonnes petites sorcières de magie verte, hein, quand même.
Voilà, ça c'est ce que... Voilà, il est superbe. C'est un très très beau support. Voilà, c'est un très beau support où là c'est pareil, je me fais mes petites histoires. Raconte-moi une histoire. Voilà, c'est ce que j'aime. Leur dire à ces jeux, raconte-moi une histoire, et ensuite moi je fais ressortir ce qu'il veut me dire. Ensuite, la grâce, eh bien la grâce, on va pas être dans l'originalité. Ça va être celui-ci, hein, comme je disais, avec les anges, j'en ai que 2. Et bien celui-ci, en fait, il me sert à la carte, hein, et puis à une énergie. Voilà. Chaque ange, on a... Alors, il est vraiment complet, hein. Il y a vraiment de quoi méditer dessus, de quoi réfléchir. C'est pour ça que c'est pas un jeu où je pense qu'il faut faire 5-6 cartes d'un coup, parce que on ne pourrait pas faire un travail en profondeur. Bon, en ce moment, je suis avec Métatron, j'insiste, ça fait plusieurs mois maintenant, mais voilà, ça reste comme ça. On a le détail sur l'ange, on a le message, on a comment rencontrer l'ange en question, on a l'alchimie, alors là les explications sur l'alchimie et le feu du diamant, on a devenez l'ange, enfin voilà, hein. Il y a beaucoup de choses par énergie, hein, de chaque ange, donc c'est un jeu à prendre en profondeur, hein. Voilà. Et alors, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'entre eux, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est Métatron. On verra si à un moment, je n'aurai plus besoin de ces énergies. Mais pour l'instant, voilà, je l'aime comme ça. Alors la grâce, eh bien, elle est dans ta foi et ta psychologie, hein. Tu n'es pas obligé de croire aux anges. Bon, alors bien sûr, évidemment, quand on l'achète ce jeu, évidemment, c'est que on a une attirance, hein. C'est un peu obligé, hein, sur le mystère de ces grands êtres de lumière qui sont les anges. Mais il est aussi beaucoup à apprendre en fonction des énergies qu'il propose. Voilà pour la grâce. Ensuite, humour. Bien en humour, j'ai pas de jeu genre humour et tout, donc j'ai choisi mon jeu. Voilà. Alors, c'est un jeu qui n'est pas commercialisé, qui est à moi et qui s'appelle Comme si j'avais 5 ans. Voilà. C'est ça, hein, l'humour de mon jeu. C'est un petit Lenormand. Je l'aime beaucoup. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans la famille... je l'ai testé, hein, même pour mes amis. Voilà, ouais, bah, il fonctionne très bien, hein, il est total comme un Lenormand. Regardez si elles sont pas rigolotes et mignonnes. Elles sont mignonnes, 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 les petites souris. Voilà, l'humour. Bah, ça, c'est le chien qui est hyper étonné. Qu'est-ce qui se passe ici?
Voilà, l'humour de ce jeu. Voilà, l'homme avec les moustaches des années 50. Oui, ben voilà, c'est le petit jeu rigolo. Bon, bien sûr, il fait pas éclater de rire, évidemment. Mais c'est le côté plus humoristique que j'ai pu trouver dans un jeu. Mais voilà, qui n'existe pas, en fait. Hein. Il n'existe que pour moi. Mais j'ai réussi à trouver avec humour. Alors, Instagrammable. Bah, là, c'est pareil. D'ailleurs, c'est ce que je disais même pour le côté tarot. C'est Instagrammable, c'est quelque chose de très tendance. Et qui, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, mais j'avais envie quand même de prendre celui-ci. Alors celui-ci, pourquoi? Parce que quand je l'ai acheté, et d'ailleurs toujours, hein, j'ai ressenti une énergie incroyable. Une énergie où il y avait du vrai hein, dedans, entre autres pour les illustrations. Et puis qui est un peu exceptionnel. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, alors, comment présenter quelque chose sur Instagram, bon voilà, mais non, mais c'est plus le présenter à beaucoup de monde. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que voilà, il y a ces ressentis, enfin beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que l'esprit de ce jeu et que je rejoins avec mon esprit. Et puis, double peine, enfin double ressenti quand j'ai vu sur la chaîne d'Angie Lumière d'Étoiles où son chat était parti rejoindre les étoiles. Et je me suis dit, mais voilà, c'est comme s'il y avait, voilà, ça, une partie, il est là, il a contribué au travail de sa maîtresse, et puis avec beaucoup de sagesse. Et quand je l'ai vu, d'ailleurs c'est une des cartes hein, qui m'a attirée pour ce jeu, et puis quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit, j'ai ressenti ce petit truc en disant, ça y est, lui... Voilà, on sent cette grande sagesse. Hein. Il a fait ses 9 vies. Il est beau, il est merveilleux, majestueux, très fier, très je sais tout de la vie, voilà. Et puis voilà, c'est un jeu auquel j'ai parlé beaucoup dans mon entourage, parce que je ne suis pas Instagram. Et puis, c'est bizarre, en fait, de dire qu'est-ce qui pourrait être Instagram. C'est vrai que après on pourrait dire, allez, qu'est-ce qui pourrait être tendance? Quel jeu pourrait être tendance? Alors, moi, je ne suis pas dans la tendance. Bien sûr, je suis beaucoup de monde, mais si je suis quelque chose, c'est parce que je l'aime, tout simplement, pas parce que c'est tendance. Il y a des choses très tendances qui me sortent par les yeux, on va dire. Donc, voilà. Alors, j'ai un peu détourné ce i en me disant, allez, je vais plutôt présenter un jeu qui m'a touchée. Et puis ensuite, enfin qui m'a touchée quand je l'ai eu entre les mains et qui m'a doublement touchée quand j'ai lu
la nouvelle sur la chaîne de Angie Lumière d'Étoiles. Et voilà, il a quelque chose de... Il a une profondeur, en fait. Hein. Il a une profondeur, ce jeu. Voilà, donc ça fait le jeu à qui j'en ai parlé pas mal par rapport à mon ressenti. Alors quand je dis j'en ai parlé pas mal, c'est que j'en ai parlé pas mal autour de moi. Je l'ai présenté bien sûr, oui je crois, oui je l'ai présenté sur la chaîne évidemment, mais pas que. Voilà, le jeu qui apporte de la joie. Eh bien, c'est pareil, je n'ai pas de jeu proprement dit comique, mais qui m'apporte beaucoup de joie. Celui-ci. Alors, celui-ci, eh bien, par les illustrations. Il parle très bien. Il parle très bien, mais tu as envie... Tu as envie de rentrer dedans. Et voilà, quand tu vois leur bouille, bah, tu peux pas y aller en faisant la gueule, quoi. Tu peux pas y aller avec de la tristesse. C'est pas vrai. Et là, tu as envie d'entendre l'eau. Tu as envie d'être grincheux avec lui. Tu as envie de sentir le craquement de leurs pas et tout dans les bois. Hein, ils sont magnifiques. Tu as envie de voir ça hein, dans la forêt. Voilà, c'est cette magie et beaucoup de joie. Voilà, tu déconnectes complètement et puis tu t'en vas là, hein, tu t'en vas et dans la joie. Hein, tu as envie, c'est rigolo d'avoir... hein, tu frappes dans le gros tronc d'arbre géant et là tu trouves une petite maison dans l'arbre. Bon, oui, je sais. Non, mais voilà, il apporte beaucoup de joie. Voilà. Même quand ils se font la tête, tu as envie de les réconcilier, là. Tu leur dis, allez, allez, allez. Voilà. Le feu de joie. Tout ça, tout ça, tout ça. Il est adorable. Voilà, c'est un jeu que je me sers vraiment... depuis le mois de mars, voilà, j'aime bien le prendre de temps en temps, surtout dehors. J'adore le prendre dehors, celui-là. Alors, bien sûr, évidemment, je n'ai pas pu le prendre beaucoup dehors, hein, parce que, comme dit maman, si le temps ne change pas, on aurait bien de la pluie, encore, hein, et encore. Voilà. Alors, ensuite... la joie, après la joie, le karma, bon bah là, il n'y a pas de... j'ai pas trop bien réfléchi. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de le comprendre. Je suis en train de m'adapter à lui. Je n'ai pas du tout envie de m'en séparer parce que... voilà, je sais pas pourquoi. Il a une texture, il a il est fait de façon légère où c'est extrêmement agréable de le prendre, de le regarder. Voilà. Et puis bon, voilà, je l'apprends tout simplement. Bon, peut-être parce que sur le coup, j'ai été un tout petit peu déçue parce que c'est vrai que j'ai revendu les deux oracles d'Anka et celui-ci ressemble beaucoup, en fait. Donc, je me suis dit, ah, c'est comme si j'aurais voulu découvrir quelque chose d'autre, voilà, sur le karma.
découvrir quelque chose d'autre. Mais voilà, je ne peux pas me séparer de ce genre d'illustration. Désolée, fenêtre ouverte, on est obligé de tousser ou d'éternuer. Et ça va recommencer. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je disais, les illustrations sont magnifiques et tout. Et en fait, voilà, il faut que j'apprenne tranquillement à me dire, ne le compare pas. Et prends-le tel qu'il est pour mieux le comprendre. Voilà. De toute façon, il ne quittera pas la cartothèque parce que il est très logique en plus. Il est très logique. Donc voilà pour le karma, puisque ce jeu s'appelle l'oracle du karma. Hop. Ouais, là, j'ai pas été dans l'originalité. Alors, ensuite, Love. Bah, là, c'est pareil. J'ai pas été dans l'originalité non plus. Hein. Nous voilà avec le Dis-moi que tu m'aimes. De toute façon, c'est le seul jeu spécifique à l'amour que j'ai et que je ne me sers pas. Enfin, que je ne travaille pas avec. Hein. Le livre est tout simplement magnifique, mais ce qui se dit, bah, on n'est pas plus... Intimité, rêve, intuition. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Voilà, et puis tu as un petit truc. Et puis le plus pour les célibataires triangulaires. Mais bon, voilà, pour moi, ce sont pas des jeux qui travaillent vraiment. Mais ce sont des jeux très artistiques. Et voilà pourquoi, en fait, je l'ai acheté déjà. Le dos me plaisait énormément. Voilà, c'est le style, en fait, hein, qui me plaît. Alors, autant j'adore les jeux très, très, très épurés, autant j'adore quand c'est l'extrême aussi. Très, très, très chargé. Et celui-ci, je sais pas, il t'emmène dans un monde entre le vintage et le contemporain, hein, du tatouage. Est-ce que vous imagineriez les rois et les reines? Est-ce que vous imagineriez les gens de l'époque victorienne avec des tatouages? Ils l'ont fait. Voilà. Hein? Comme ces tableaux de grands maîtres, on pourrait imaginer un tableau de Léonard de Vinci, par exemple, hein, parce qu'il a fait beaucoup de personnages. Et... ces personnages tatoués. Surtout que le tatouage est très très vieux dans certains pays, hein, comme en Chine, par exemple, où il y a eu des villages où ils tatouaient au moment de leur guerre, de la guerre, ils tatouaient le visage des femmes pour pas, pour les, pour leur mettre une laideur, hein, quelque part. Hein, il disait pour pas que les femmes se fassent enlever. Voilà. Et le tatouage est très très vieux.
Voilà, donc il est très décalé, il est très beau, il est magnifique en tout, hein. Il est magnifique en tout, sauf que je ne travaille pas, je ne sais pas pourquoi, je ne travaille pas avec les jeux spécifiques à l'amour, comme ça, puisque le tarot le fait très bien. Médiumnique, M comme médiumnité, allez hop, et bien voilà. Voilà, pourquoi? Eh bien, c'est celui qui me sert maintenant régulièrement pour la connexion avec les guides. Donc les personnes hein, qui ont déjà eu leur message de guide, voilà, vous reconnaîtrez. Cet oracle, on a été en guerre tous les deux parce qu'il ne me plaisait pas du tout en divinatoire. Et je l'ai lâché un peu et mon amie Stella, parce que c'est elle qui m'a influencée, parce qu'elle en a un depuis perpète, hein, c'est elle qui m'a influencée pour l'acheter. Et que j'ai depuis très longtemps maintenant, hein, j'en ai abîmé, parce que j'ai cherché à le comprendre et tout, et puis ça m'agaçait, j'y arrivais pas, et je suis têtue. Et puis elle m'a dit, mais vois son autre personnalité, celle de la connexion ou du caractère humain. Et voilà, ça y est, on est les meilleurs amis du monde maintenant. Et il parle très bien en connexion. En tout cas, j'ai eu des bons retours. Hein. Alors, N comme nostalgie. Alors, comme nostalgie, c'est plutôt le thème nostalgique de celui-ci où j'ai adoré et ça se ressent très très bien. Il n'est pas tout jeune ce jeu, mais cette alliance, cette communication entre mère et fille. Voilà. Et on le sent énormément. Hein. Et c'est Antoinette Charbonnel, hein, où j'ai son Lumière aussi, et puis elle en a fait beaucoup d'autres, mais en auto-édité. Donc peut-être qu'un jour, il y a plein de choses qui sortiront en mass market comme ça s'est fait pour ce jeu-là et le Lumière. Donc j'attends patiemment. C'est une personne que j'aime beaucoup dans ses créations. On y ressent plein de choses. Et celui-ci en particulier, ce lien très fort entre deux énergies féminines et de générations différentes. Et ça fait quelque chose de merveilleux. Le bouquin, il en dit pas trop long et pas trop court non plus. On a ce qu'il faut. Si on veut travailler uniquement avec les mots-clés qui convient bien suivant le contexte, hein, et puis le sens divinatoire et l'aspect magique. Voilà, et là, ce petit côté très, très magique. Il est beau. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Alors lui, j'aime le travailler de novembre à février. Pas avant, c'est rigolo, hein, pas avant. Pourtant, il n'a rien d'Halloween ou voilà, mais je sais pas, peut-être cet aspect noir et blanc, mais il est très vibratoire, voilà, nostalgie, même la lady, par rapport au chapeau, on voit que les souvenirs,
Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'esprit de ce jeu. On sent une espèce d'harmonie. Il y a des jeux comme ça où on ressent clairement les énergies des créateurs, parce qu'on sent l'amour qui a été mis dedans. Moi, je pense donc à celui-ci, je pense donc à l'oracle de Angie Lumière d'étoiles. Je pense au tarot de Claire Duval, le tarot arthurien. Je pense à la triade, même si je ne me suis pas entendue avec lui, mais on y ressent fortement l'énergie du créateur. Enfin voilà, il y a des jeux comme ça. Il y a une telle profondeur de travail, une telle puissance, un tel amour, un tel intérêt à vouloir le faire comme une quête. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu pour l'arthurien de Claire Duval. Voilà, et celui-ci, eh bien voilà, elle est là, la nostalgie, on le sent très très bien. Alors, obsession. Obsession. J'ai envie de dire, je ne vais pas être non plus originale sur le côté oracle, exactement comme le côté tarot. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, je l'ai fait en précommande, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans les précommandes que je faisais, où au dernier moment j'avais un mot genre rupture ou décalage ou voilà, et quand je l'ai eu en précommande, que je le voulais, je me suis dit pourvu. Et c'était agaçant, c'est très agaçant quand on est passionné et quand on est sûr de vouloir un jeu. Pourtant, ce ne sera pas le jeu de l'année, mais c'est comme un coup de foudre. Voilà, dessus. Et tu te dis, je ne peux pas ne pas l'avoir. Et tu surveilles. Donc voilà, c'est un des jeux des derniers, hein, d'ailleurs, hein, qui est arrivé dans la cartothèque, où c'était à regarder sans arrêt où il en était, vivement la sortie, et puis surtout pour confirmer la précommande. Et oui, ça y est, c'est bon, je l'ai, super, c'est chouette. Enfin voilà. Et puis je suis vraiment très heureuse de l'avoir parmi ses cousins, hein, ses frères du même type. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait quelque chose avec? J'ai dû le travailler 2 fois, je crois, c'est ça. Oui, parce que quand j'ai un jeu, même si je m'y attarde pas, je teste un petit bout quand même. Bon, on est sur quelque chose de très classique, sur la CB du salon, hein, voilà, ça change pas grand chose, hein, sauf que c'est Versailles, et encore j'aurais aimé que ça fasse un peu plus Versailles, genre, voilà, très Versailles. Il est assez épuré pour, mais il est magnifique. Il est magnifique. On a la carte tradie très carrée. Voilà. Donc, l'obsession, si j'avais envie de... Ouais, voilà, j'ai détourné un petit peu, mais j'ai pas... Je crois qu'à force de faire la collection,
on n'est plus à ça, à l'obsession sur un jeu. Enfin, voilà, pour moi. Hein. Je pense qu'on a envie d'accueillir. L'obsession, quelque part, elle serait peut-être même générale. Hein. C'est l'obsession, bah, pourquoi pas, d'attendre vivement ma prochaine date pour faire ma prochaine commande. Ça pourrait être ça, maintenant. Donc, le jeu Peace and Love, la paix. La paix. Eh ben, la paix, ça va être lui. Alors, il y a pas mal de jeux hein, pour la paix, mais j'aime cette petite série-là et qui apporte cette paix intérieure sans complications. Là, c'est pareil, c'est donne-moi un petit message et puis voilà, ça te fait entrer la paix dans ce petit cœur. Ça te met tout de suite en réflexion sur une logique. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Et puis, ben, tout d'un coup, tu deviens plus calme, t'es plus en paix. Voilà. Donc, c'est un parmi tant d'autres, mais j'avais juste envie de ressortir celui-ci. Voilà, j'aurais pu ressortir la série. J'aurais pu ressortir... l'oracle des rêves, j'aurais pu sortir l'intuition, l'action, j'aurais pu ressortir aussi un Gabriel Sanchez. Voilà. Mais bon, en toute simplicité, celui-ci, il est parfait pour la paix. Voilà. Le Peace. Ensuite, alors, au quotidien. Au quotidien. Alors, le quotidien, c'est rigolo. En oracle, je vais pas changer. C'est le jeu. Alors, je dis au quotidien. Pourquoi? Parce que sinon, au quotidien, tiens, j'ai ça à côté de moi, j'ai ça à côté de moi. Ce sont mes jeux professionnels. Donc, quand je dis au quotidien, parce que c'est vraiment tous les jours. Hein. Mais maintenant, ces jeux-là, je les détache de ma cartothèque parce qu'ils ont leur identité, leur place différente. Mais au quotidien, celui-ci, pourquoi? Parce qu'il est dans mon sac. Il est dans mon sac. Tout le temps dans mon sac et j'adore le Lenormand de base et pour moi c'est le jeu que l'on emmène partout. Voilà, tout simplement. Et quand on va chez quelqu'un, chez les amis et tout, je suis quasi sûre que en ambiance, tout ça, hop, à un moment donné, ils me connaissent, on parle de cartomancie, on parle de capacité autre et puis on finit par... un petit tirage et donc voilà, il est là avec moi. Celui-ci, alors j'en avais un autre, hein, le Normand, mais il a été détrôné parce que celui-ci c'est ma fille qui me l'a offert spontanément en fait, hein, voilà. Dans la famille c'est un peu ça, hein, on n'attend pas les anniversaires, quoi que ce soit, voilà. On est passé devant, c'était à Cora. On est passé devant et puis elle me fait « Ah, tu l'as celui-là ?» Je dis « Ah non, je ne l'ai pas encore. » « Bah, tu l'as maintenant, voilà, tout simplement. »
Et puis, donc du coup, bah, il est dans mon sac et c'est au quotidien. Voilà. Hop. Bon, par contre, je ne sais pas si je vais pas lui trouver un petit pochon, un truc comme ça, parce que c'est agaçant de remettre les cartes comme ça. Alors, ensuite, Rude. Rude, on est sur quelque chose de très classique, de très net. Et puis, bah, voilà, c'était ça ou l'oracle G, mais l'oracle G, enfin c'est pour une autre lettre, vous allez voir pourquoi, c'est vraiment histoire de, hein, parce que sinon, oui, bah, pour moi, c'est comme ça et pas autrement, voilà, celui-là, d'accord? Alors bien sûr, c'est celui qui interprète, qui le dit d'une autre manière, évidemment. Mais toi, quand tu reçois le message, tu sais que, voilà, c'est net, c'est clair, c'est comme ça, et ça sera pas autrement, hein. On est sur une cartomancie directe. Et là où on pourrait dire à la personne, voilà, il faut que tu acceptes ce qui va se dire, hein. Voilà, tout simplement. J'adore le Béline. Il est fantastique et très parlant. Voilà pour le rude, le sous-estimé. Le sous-estimé, le voilà. Parce que c'est vrai que au début je le trouvais bah, je me suis dit ouais ça fait partie de ces oracles à thème, voilà, on prend c'est l'oracle d'Halloween et puis on va raconter des petites histoires machin et tout, et puis finalement alors je vous cache pas que c'est cette carte qui est là et qui m'a plus incité à craquer, à dire bon allez on prend, c'est rigolo comme une seule carte peut t'inciter à faire quelque chose. Et puis finalement au travail, bah, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Tu te mets dans une ambiance. Là, il faut que tu te mettes à j'ai celle-ci aussi. Voilà, hein, que tu prennes pas que ton intuition. Hein. Là, il faut que tu prennes un petit peu aussi ton imagination sur l'ambiance. Regardez-moi ça. Quand tu travailles avec... Hein. Voilà, et puis après, alors ça, j'aime pas trop. Elle non plus. Ça, j'aime bien, ça me fait penser à un film de Tim Burton, d'ailleurs, je crois bien. C'est Miss... Oh, je sais plus. C'est un orphelinat. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-le moi. Miss Perry, c'est Perry quelque chose. Il est magnifique ce film, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un orphelinat où c'est des enfants qui ont tous un pouvoir. C'est les rejetés de la vie. Hein, et ça se passe pendant la guerre, je crois, en plus. Hein. Enfin, voilà, voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à des choses où on se dit « Oh, c'est peut-être un petit peu trop... voilà », mais non, finalement, il parle très, très bien. Il fait très, très bien son boulot, mis à part une ou deux cartes que je trouve pas top. Mais sinon, en général, il est plutôt bien fait et il est vraiment dans son thème. Alors après...
Je le prends dans son thème, voilà, pour le petit délire du thème, hein, du moment. Mais je m'en sers pas non plus toute l'année, hein. Voilà, alors, thé comme tempéré. Eh bien voilà. Et le voilà. Alors celui-ci, en ce moment, je n'arrête pas. Oui, parce qu'il apporte une harmonie, il apporte un équilibre. Et c'est très naturel, hein. C'est fluide, vraiment. La reliance, quoi, hein, il est magnifique. Il est magnifique et je trouve qu'il porte très bien cette étiquette de tempérance, hein. Voilà. On est et je m'en sers toutes les semaines. Alors cette semaine, c'est quoi que j'ai eu? Ah, bah non, Marie, c'est pas vrai. Cette semaine, non. J'ai cru, la fille qui se souvient même plus de ce qu'elle a pris. Non, non, c'est parce que j'ai testé un autre oracle, la voix divinatoire, que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc du coup, voilà. Je l'ai testé, mais celui-ci va reprendre son travail. J'adore le prendre juste à voir comme ça. Il est magnifique. Il t'apporte un équilibre visuel et de par son écriture mentale. Voilà. C'est dingue, hein, parce que certaines cartes, certains jeux influencent énormément psychologiquement, hein. Je l'adore ce jeu. Voilà, pour tempérer. Alors, unanimité. C'est pareil, c'est un truc qui est par rapport à mon caractère, voilà, un jeu qui fait l'unanimité. J'ai envie de dire, prenez tout ce que j'ai sur mes étagères. Voilà, au moins, on sait. Non, du coup, j'ai pris celui-ci pour le moment. Pourquoi? Parce que je suis en train de le bosser. J'ai recommencé. Voilà. J'ai commencé. Je suis en train de le bosser. Et c'est vrai que j'ai été longue à le prendre. Et pourtant, chaque fois que je le voyais sur une review, je me disais, mais pourquoi? Et je crois que ce qui me bloquait, c'est un peu le dos. Je n'arrive pas à comprendre que le dos soit comme ça par rapport à l'originalité de l'illustration. C'est peut-être ça, ce trop orange. Ce truc peut-être, hein, qui me bloquait, mais chaque fois je le voyais, je disais oh là là, mais non, il faut, et je suis vraiment contente, hein. Il n'y a pas longtemps, hein, que je l'ai, hein, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, hein. Et je suis trop contente, voilà, de travailler avec. Il est assez explicite en plus, hein, donc c'est un jeu qui parle vraiment très bien. On a l'impression que ça pourrait être compliqué, mais pas du tout. Voilà, la seule complication, c'est de t'approfondir un petit peu plus sur l'astrologie, on va dire, les planètes, quoi. Hein, voilà, mais sinon non, l'explication pour les cartes à ce schéma, pour celles qui sont arrondies, pour celles qui sont comme ça, voilà, on a tout, on sait, et au contraire, il est
Et puis après, tu peux aussi te détendre avec quelque chose de beaucoup plus simple avec ce jeu. Hein. Tu as le mot-clé. Hein. Si tu veux bosser que avec le mot-clé, tu peux très bien le faire. Hein. Il est déjà bien parlant là-dessus. Donc voilà pour l'unanimité du moment. Hein, avec les oracles. Ensuite, voilà le Vanite. Je rigole parce que là c'est pareil, je n'ai pas du tout, je préfère le préciser, pas du tout d'oracle qui a ce genre de caractère. Alors j'ai détourné un tout petit peu parce qu'il faut bien remplir quelque chose, enfin essayer de faire quelque chose. Donc j'ai décidé de présenter celui-ci. Alors pas pour l'oracle G lui-même, pour ce qu'ils en ont fait. Et là, on a vu que c'était vraiment quelque chose de très commercial. Vous me connaissez déjà, donc je peux ressortir sous n'importe quelle forme. Tout le monde va s'acheter dessus, et tralala, et tralala. Et j'ai envie de dire, mais c'est pas cool du tout. Parce que quand j'ai sorti le jeu, j'ai dit, mon Dieu, c'est comme si commercialement on l'aurait incité à dire vas-y, t'es connu, t'es une empreinte, ressors ce jeu, refais ce jeu, mais avec la moindre qualité. C'est pas grave, on s'en fout, ça va te rapporter. Voilà le sens que j'ai pris à ce mot, parce que je n'ai pas de jeu de fierté. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu arrogant de refaire comment dire, des sorties, hein, parce que j'ai plus les mots en tête là. Pour le coup, et comme je prépare pas mes trucs là, c'est pas grave, de ressortir le jeu et j'ai envie de dire caca. Voilà, c'est pour moi c'est de la fierté. Hein. Je suis connue, donc je sais que ça s'achètera et je sais que je vendrai, et puis tant pis pour la qualité. Regardez. Là, elles sont toutes abîmées. Voilà, et ça, c'est apparu quand je m'en suis servi au bout, allez, on va dire, de 2 semaines, quoi. C'est une catastrophe, la qualité de la carte. Alors, en plus, j'ai influencé, parce que quelque part, celui-ci, c'est le deuxième, hein. J'ai le tout premier oracle G et que j'ai acheté dans une boîte souple, dans une boutique, il y a plus de 20 ans. Et les cartes étaient vraiment de très belle qualité et elles ne se sont pas effacées comme ça. Moi, c'est juste les tranches qui étaient sali, abîmé, donc j'ai retinté les tranches pour le lisser un petit peu, mais il était au bout de 20 ans beaucoup moins abîmé que lui. Et mon autre jeu, je l'ai mis à la retraite parce que je n'avais pas envie que les images s'effacent, parce que bon, c'est mon mentor, hein, au même titre que Béline et le Tarot de Marseille. Ce sont 3 supports que je me séparerai jamais, hein, parce que c'est eux, hein, qui m'ont fait évoluer. Et là, j'étais hyper déçue. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est le truc hyper commercial, fier, voilà, je ressors mon jeu, hein, mais vraiment, bon, voilà, donc c'est l'histoire que j'ai pu
prendre un petit peu en rapport avec le V comme vaniteux, parce que sinon de caractère ou de quoi que ce soit, bah, l'oracle G c'est une merveille, c'est une bombe, et mais c'est la façon dont il a été refait. Voilà. Ensuite, le Warrior. Le Warrior, en fait, j'avais envie de faire un petit coucou à ces grandes écrivaines. Un jeu que j'adore, que je prends à tout moment de la saison. Hein. Pour moi, il n'a pas de saison, ce jeu. Et alors, ce qui est bien, si vous le voulez, évidemment, parce que quand je le présente, j'ai l'impression que je connais tout le monde. Eh ben non, pas du tout. Et pas du tout. Je connaissais que 2 ou 3 hein, là-dedans. 2 ou 3 grandes dames, et donc du coup ce jeu permet d'aller en profondeur. Bah, tu vas sur internet et puis tu as leur histoire. Si bien sûr tu n'achètes pas le gros bouquin, alors tu en as déjà un petit peu là, hein. Tu en as déjà un petit peu là, mais je trouve ça super sympa d'aller un peu plus loin. Attends, voilà. Allez, non, on va prendre plutôt... Ben, on va prendre, voilà. Alors, Charlotte Perquin-Gilman, pour la liberté. Alors, oppression, ce qui vous libère, le système en place. Là, on vous dit. Et puis là, il y a la petite histoire, 1860, 1935. Est connu pour son livre une histoire inspirée. Enfin voilà, on te parle de ces grandes dames, pourquoi elles ont été reconnues, pourquoi elles ont fait parler d'elles, pourquoi elles étaient des extraterrestres par rapport à leur époque. Et pour moi, bah, ces femmes-là, ce sont des warriors. Voilà. Et puis, donc, associé à ça, hein, parce que voilà, nous avons les accessoires et les animaux. J'adore, ils chantent, cet oracle. Avec leur petite signification. J'avais vu que Claire Duval avait présenté le bouquin hein, qui va avec, hein, pour ceux qui veulent un peu plus justement d'histoire et ressentir leur personnalité à ces grandes dames. Voilà. Ensuite, ensuite X. Comme X, et bien voilà, là je n'ai pas de jeu, mais alors vraiment pas de jeu au caractère sexuel en oracle, et même pas visuel, hein. Donc du coup, alors si le tarot, d'ailleurs je pense qu'il y en a qui ont dû rigoler quand je suis arrivée au X pour le tarot, parce que c'était vraiment histoire de chercher un tarot avec une ou deux illustrations de nus, et je pense que le X pour le thème X, hein, on va dire pornographique, hein, c'était plus dans ce sens-là, hein, de voir plus dans des nudités, mais qui fassent moins logique ou naturel. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai pas du tout, c'est pas du tout le caractère, en fait, de... ah
J'aurais peut-être un... tiens, on va faire comme pour le tarot, hein. Je reviens. Donc, on va faire comme pour le tarot. Je vais sortir celui-ci. Alors, celui-ci, pourquoi? Parce que finalement, elle parle du corps en tout, c'est-à-dire le féminin en profondeur. Et ouais, j'y pensais pas, mais là, c'est vrai qu'on est plus sur un oracle qui parle de ton corps. Enfin, on est dans une logique. On n'est pas dans du sexe, hein, mais c'est vrai que on parle beaucoup du corps de la femme sans tabou. Voilà, tout simplement. C'est vrai que on l'a là. Alors, je vais faire comme avec le tarot. Hein. On va parler de la femme sans tabou. Alors, on va très vite, parce que comme la première image, passer les images, parce que je ne sais pas si Youyou va l'accepter, ce truc. Mais voilà, on est sur la femme à l'intérieur, à l'extérieur, physique, mentale, dans toutes ses facettes. Voilà, c'est un aura qui travaille énormément bien pour les personnes soit complexées et qui n'osent pas faire ressortir l'image complète de sa féminité, et puis qui peut également aussi aider à avoir beaucoup plus confiance en soi. Voilà, donc eh ben, voyez, je l'ai trouvé, Bon, ben, finalement, on aura fait toutes les lettres. Hein. Vous voyez, des fois, c'est bien de faire du blabla, parce qu'en fait, ça se voit pas derrière. Mais quand je vous parle, moi, je suis face à mes étagères. Donc, quand je vous parle, je regarde mes étagères. Et vous voyez, je l'ai trouvé. Alors, Y comme Yoda, ouais, c'est le dernier, c'est l'avant-dernier, vous voyez. Alors, c'est celui-ci. Voilà, pour le moment. Hein. Alors, Y comme Yoda, pourquoi celui-ci? Bah, parce que celui-ci, il est merveilleux. Faut vraiment pas zapper le bouquin. C'est pas un oracle que tu apprends comme ça par cœur et que tu peux prendre en intuition. Parce que je pense que c'est un oracle qui a besoin, pour moi, hein, qui doit être respecté parce qu'il est en profondeur avec ses vraies légendes, son histoire. Et Yoda, pourquoi? Parce que en fonction de leur légende, de leur histoire, ils ont toujours un peu, vous savez, comme Jean de La Fontaine, la morale de cette histoire, le pourquoi du comment. Eh bien, là, ça fait un peu ça. Hein. Tu as la légende racontée, tu as les significations, mais c'est tourné de façon à ce que on t'apporte ce conseil. Voilà. Et puis, on te dit pourquoi ces croyances hein, et ces légendes. Hein. Voilà. Donc, il est magnifique. Pour moi, c'est encore un jeu qui ne se travaille pas sans le bouquin. Moi, je pense qu'il va falloir longtemps, ou alors travailler très régulièrement dessus si on veut travailler sans le bouquin. Voilà. Il est très beau, il est magnifique. Je m'en suis servi pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas longtemps que je m'en sers plus parce que je le remplace un petit peu par l'oracle de la reliance. Voilà,
Donc celui-là, je vais m'en servir pour un autre travail. J'ai envie de tester de plus grands tirages. Parce que je faisais les énergies sur trois cartes. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus d'histoire avec lui. Voilà. Donc pour moi, oui, c'est un support qui est de très très bons conseils. Comme beaucoup d'autres. Il faut en choisir qu'un. Et puis le zappé. Eh bien le zappé, lui ça a été très facile. C'est celui-là. C'est celui-là. Alors c'est rigolo celui-ci. Parce que bon, bah j'ai voulu approfondir un petit peu les signes du zodiaque. C'est plutôt bien expliqué. On n'a pas trop, on n'a pas, c'est pas trop court non plus. Alors moi j'ai pris là parce que c'est en plusieurs langues. Voilà. Et nous avons les planètes et nous avons les signes du zodiaque. Mais bon, bah pas plus que ça qu'en fait. Hein. J'ai pas fait de tirage avec, c'est ça. Et puis à un moment avec ma fille, on regardait la cartothèque et tout. Elle est tombée dessus. Ah, est-ce que je peux l'avoir et tout. Bah, j'ai dit écoute, oui, prends parce que voilà, pas plus que ça. Je voulais savoir un petit peu plus sur les signes et tout. Et puis, elle a pris un petit moment. Et puis après, elle est revenue. Et puis, quelques mois après, hein, elle me fait, tu le veux? J'en veux plus. Mais je lui dis oui, oui, je le reprends. Voilà. Et alors, c'est marrant, je m'en sépare pas. Je sais pas pourquoi. Mais je ne m'en sers plus du tout. Voilà. C'est peut-être à l'époque aussi où je n'aimais pas du tout ce genre d'imagerie aussi. Voilà, c'était... Ouais. Enfin, voilà. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai senti que j'avais pas peut-être plus de détails que ça au niveau des planètes et puis des signes astrologiques. Donc, voilà. Donc, c'est pour le zappé. Et puis, eh bien, nous avons terminé. J'espère que le contenu vous aura plu, que le côté oracle, bah, il y en a certains, je pense, qu'on a en commun. Même pas mal, ça se trouve. Bah, je pense que oui, pas mal, hein, parce que moi, c'est que du mass market. Donc, du coup, je pense que il y a beaucoup en commun. Et bah, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses, de bonnes choses, des choses qui vous font du bien. Et encore merci à Yéna et puis à Sophie pour ce challenge. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.